بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes bien-aimés que je vous aime et pas l'amour que vous connaissez là cet amour là autour duquel tout le monde chante et on le voit à la télé, dans le cinéma et tout ça. Non, pas celui-là. Pas celui de DiCaprio, ton Titanic, non. C'est un amour en Allah. Il n'y a pas mieux. Il n'est même pas comparable à ces pseudo-amours-là sataniques que vous voyez autour de vous. Un amour pur en Allah. Qu'Allah vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon retour vers Allah. Bonne implication, bon déploiement, bonne recherche, bonne sincérité. Bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs non musulmans partout dans le monde, qu'est-ce que vous attendez? Si vous m'entendez, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Une sœur, directement dans le vif du sujet, sans transition, elle me dit « Salam alaikum ». J'aimerais vous poster une question sur ma situation actuelle. Il y a maintenant 5 années, j'ai été marié à un homme de ma famille avec lequel je ne voulais pas me marier. Je ne l'avais pas encore jamais vu et je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai dû me marier avec lui puisque mes parents ne me laissaient pas le choix. Et je précise que je leur avais fait part de mon désaccord de diverses manières avant de me marier en leur disant que je ne voulais pas me marier avec quelqu'un dont je ne connais rien et que je n'ai jamais vu. Mais malheureusement, ils ont refusé de m'écouter. Entre parenthèses, mon père a pleuré quand il a su que je ne voulais pas de ce mariage et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, pour dire qu'ils l'ont forcé à se marier avec cet homme. Je me suis donc marié dans mon pays d'origine contre mon gré. Donc un petit conseil par rapport à ce paragraphe. Je ne sais pas ce que tu entends par connaître quelqu'un. Connaître ton futur mari. Tu as le droit en islam de te marier avec celui que tu veux, si et seulement si. Il a dîne, il a la religion. Tes parents ont l'obligation de te marier avec celui qui est digne et la religion, si tu le veux. Normalement, ils ne peuvent pas t'imposer un homme. Ils doivent être là, surtout ton papa, pour t'aider à vérifier si le futur marié, celui qui te demande au mariage, il a digne la religion et le comportement. Non. Mais ce qu'ils ont fait est mauvais. Il n'y a rien à dire, et tu le sais très bien. Donc elle me dit, je me suis donc marié dans mon pays d'origine contre mon gré. Sachant aussi que ça ne veut rien dire connaître quelqu'un. Si tu passes 10 ans avec quelqu'un, je pense que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais juste pour profiter un peu de ton paragraphe, pour conseiller. Ça ne veut rien dire connaître, fréquenter quelqu'un. Tu peux penser le connaître, et dès le mariage, tu tombes sur des bonnes surprises, et des malheureuses surprises. Et surtout, avant même le mariage, tu l'auras consommé une fois, il t'aura consommé une fois, il t'aura jeté à la poubelle avant même le mariage. Et il t'aura méprisé à mort, et tu serais méprisé à mort. Donc ce n'est pas bon du tout. Il n'y a pas plus beau qu'un mariage où une femme d'honneur reçoit la demande d'un homme qui est digne et qui a la religion. Et que les parents aident et qui font tout pour que ce mariage se passe bien, selon les préceptes du Coran et de la Sunna. Elle me dit, à partir de là, j'ai éprouvé une grande colère envers mes parents, surtout envers mon père. Ils m'ont marié avec quelqu'un que je n'aimais pas, principalement pour ne pas être mal vu des autres personnes de ma famille. Bienvenue dans la famille musulmane. Naam, nos familles à nous,
qui n'ont presque rien à voir, presque plus rien à voir avec la religion, avec le strict minimum de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vivent dans le regard de l'autre. Ils vivent dans ce que l'autre va dire sur nous. Non, les gens vivent et vénèrent les autres. Et le malheur, c'est qu'ils les vénèrent dans le mal. Ils les adorent dans le mal. Ils veulent vraiment être dans un moule qui se définit, qui est bordé par le regard des autres. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide la Ummah. Dès les premiers jours du mariage, je me suis promis de tout faire pour que ce mariage prenne fin. Je ne supportais pas mon mari pour diverses raisons, et notamment pour son manque d'hygiène. Et pour arriver à mes fins, j'ai fait des choses à mon mari que je regrette un peu aujourd'hui, qu'Allah me pardonne. Mais si je ne les avais pas faites, je serais toujours marié à un homme que je n'aime pas, et que je ne parviens même pas à respecter. Et je sais à quel point il est important pour une femme de respecter et de veiller sur son mari, mais je n'y arrivais pas. Non, ton destin est arrivé. On va dire entre parenthèses, le mal est fait. Maintenant, je conseille ceux qui vivront ce type de situation. Au moins, donner la chance à la chose. Le mal est tombé. Au moins, essayez. Et surtout, si tu ne peux pas essayer, ne sois pas injuste. Parce que à partir du moment où il est devenu ton mari, jeune femme, il fallait un comportement. Ça, c'est le musulman, jeune femme. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde fait ce que tu as fait. Tout le monde peut faire ce que tu as fait. Mais une fois que le mal est fait, entre parenthèses, le mal est fait, tu t'es marié, au moins il fallait essayer. Au moins il fallait voir un peu si peut-être, te donner une chance peut-être, cet homme serait quelqu'un de bien. Beaucoup de nos hommes et beaucoup de nos femmes se sont mariés avec des femmes qu'ils n'avaient jamais vues. Moi qui te parle, je me suis marié avec ma femme actuelle, alhamdulillah, je ne l'avais jamais vue avant. Jamais. Je n'ai pas grandi au Pakistan. Je n'ai pas été conditionné en Afghanistan. Je n'ai pas été endoctriné en Arabie Saoudite. Entre parenthèses, tout ça. Et je me suis marié avec une femme que je n'ai jamais vue. Ça fait plus de 11 ans, alhamdulillah, je vis avec elle un bonheur ultime. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est la femme, par définition. La femme de l'excellence, mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Sauf que moi, on ne m'a pas imposé ce mariage. Alhamdulillah, je l'ai voulu. D'accord? Je l'ai voulu. Ma mère m'a présenté une famille et je me suis marié, alhamdulillah, avec une femme. Je l'ai vue une seule fois avant le mariage, de loin. Et je me suis marié avec elle. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, au moins, il fallait essayer. Et si tu n'as pas pu essayer, il fallait au moins rester juste et honnête. D'accord? Donc, pour toi, tu ne l'as pas fait. Le mal est fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Maintenant, toutes celles et tous ceux qui vivront la même situation, soyez musulmans dignes de l'islam, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Je lui ai donc souvent menti. Eh oui, menti, masha'Allah. Moi je dis, le péché que ton père a commis, peut-être il est rien à côté des péchés que toi tu as commis. Donc il vaut mieux que tu pleures pour toi. Il vaut mieux que tu te remettes en cause, jeune femme. C'est pas des comportements bien. Le musulman ne ment pas, regarde. Le musulman ne ment pas, interdiction, total. Là, quand on arrive au balbutiement de l'islam, dès le début, on apprend que le musulman ne ment pas, par définition. Ça marche? Manquer de respect, est-ce que ça c'est le musulman? Là, mauvais, surtout à ton mari. Et il est devenu ton mari. Non, et il est devenu ton mari. Au moins, la période que tu as passée avec lui, tu devais être excellente. D'accord? Et si jamais tu vois que, avec tout ce que tu as essayé de faire, tu n'as pas réussi à l'aimer, et tu ne le veux pas comme mari, tu lui dis, voilà, divorce-moi mon mari, parce que je ne veux pas. Point. Et tu as le droit de demander le divorce, il n'y a pas de problème. Et s'il ne veut pas, tu lui fais le khul'a. D'accord? Tu as le droit aussi de te racheter et d'arrêter une relation que tu ne veux pas. Tu peux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Donc je lui ai souvent menti, il manquait de respect. On a été séparés pendant 1 an. Et pendant cette année, je ne l'ai jamais appelé. J'ai très souvent évité ses appels
Mon ex-mari s'était plaint à mon père de certaines choses qui n'allaient pas, et mon père lui a tout simplement dit de me frapper, chose qu'il n'a pas faite. Ton père est un ignorant pur et dur, il est un injuste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah lui guide. Il a fait une catastrophe, et au lieu d'essayer d'apaiser les esprits, au lieu d'essayer de se racheter, au lieu d'essayer de jouer son rôle de wali, tuteur, et il a dit à l'homme, frappe-la, masha'Allah, frappe ma fille, que tu es beau, monsieur. Mais ça, c'est des jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, quand ils auront 45 ans, 50 ans, malheureusement. On reproduit les bêtises des autres, de nos parents. On reproduit même pire, subhanallah. Donc, tant que vous êtes jeune, ne dites pas, oui, mon père est ignorant, vieillard qui n'a rien compris. Parce que vous reproduisez, subhanallah, les mêmes malheurs. Et vos parents ont reproduit les mêmes malheurs. Finalement, après plus de 3 ans de mariage, le mariage a pris fin contre la volonté de mes parents qui ont essayé de me convaincre de rester avec mon mari, principalement pour éviter les mauvaises paroles des gens à notre rencontre, mais j'ai refusé. Voilà les musulmans. Voilà les musulmans. Ils parlent de khilafa, les pauvres. Ils parlent du jihad, les pauvres. Ils parlent de la les pauvres. Ils parlent des complets, des autres, les autres. Tout le monde vit pour détruire les musulmans. Tout le monde. Mais, oh Allah, ils n'ont pas besoin de vous détruire, il n'y a rien à faire. Ils ont juste besoin de vous laisser. Wallah, si j'interviens trop, vous allez vous réveiller pour les contrer. Ils sont malins. Donc ils ne font plus rien. Ils vous laissent. Ils vous laissent faire. Voilà la famille musulmane. La voilà. Elle est exactement celle-là. Majoritairement parlant, c'est ça la famille musulmane. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et en plus, ils vivent pour les autres. J'ai dit à mon mari que de toute façon, mes parents m'avaient forcé à me marier. Tu as dit la vérité, très bien. Après cela, mon ex-mari a appelé mon père, à qui il a dit qu'il avait été trahi, puisque mon père ne lui avait pas dit que je n'étais pas d'accord pour le mariage, et se sont donc disputés. Ah oui, voilà. Donc peut-être la vraie victime de tout ça, c'est aussi ton ex-mari. Donc imagine. Donc il a sûrement été un homme d'honneur, un homme honnête, et il avait demandé peut-être, il avait voulu vérifier si tu étais d'accord ou pas. La moindre des choses, c'est de vérifier si tu étais d'accord ou pas. Donc finalement, tu n'as pas été d'accord, ton père ne lui a pas dit, il lui a menti, donc subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai dit à mon mari que de toute façon, mes parents m'avaient forcé à me marier. Après cela, mon ex-mari a appelé mon père, à qui il a dit qu'il avait été trahi, puisque mon père ne lui avait pas dit que je n'étais pas d'accord pour le mariage, et ils se sont donc disputés. Mon père, qui ne vivait pas en France depuis 4 ans, est revenu en France il y a quelques mois. Nous avons eu une discussion. Je lui ai dit qu'il avait commis une injustice à mon égard en me mariant contre mon gré et qu'il m'avait fait du mal. Il a tout nié et a dit que je mentais. Mais ça c'est naam. Souvent, subhanallah, des gens font des merveilles comme catastrophe. Et c'est vrai, ils nient, armés de patience, armés de mensonges, armés d'ignorance, armés d'orgueil. C'est vrai, malheureusement, le mensonge est partout. Qu'Allah guide ton père. Je précise qu'il a fait la même chose à mon frère alors qu'il faisait des études islamiques dans mon pays d'origine. Mon frère est toujours marié avec cette femme qu'on lui a imposée, mais ne la voit que très rarement, ne l'appelle pas, et il a arrêté ses études qui pourtant le passionnaient. Sa pratique religieuse a beaucoup diminué, et surtout il nourrit une immense colère envers mon père qui lui a fait du chantage pour qu'il se marie. Non, on a des gens qui ont quitté l'islam, on a des gens qui se sont suicidés, on a des gens qui ont apostasié, on a des gens qui vivent dans des dépressions nerveuses depuis plus de 20 ans. On a du tout. On a des gens qui vivent dans la phobie sociale depuis des années et des années, à cause d'injustice de parents. Souvent, ces parents meurent et laissent leurs enfants qui arrivent à 40 ans, 50 ans, 60 ans, avec les mêmes malheurs, avec les mêmes frustrations.
Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans votre comportement avec vos enfants. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos comportements avec les autres. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos comportements avec vos voisins. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos comportements avec vos épouses, que vous poussez à la fornication. Moi je suis des cas, je suis, le verbe suivre, des cas de femmes mariées qui forniquent à droite et à gauche. Je ne leur donne aucune excuse. Ils n'ont pas aucune excuse. Mais, souvent quelques maris, à cause de leur injustice, à cause de leur déviation, ils font aussi payer les malheurs à leurs femmes et ils sont la cause aussi de la décadence de leur épouse. Donc il y a de tout dans la famille musulmane aujourd'hui. Mais, voilà un mais. Quelle que soit l'injustice commise par mon père, ou commise par ma mère, ou commise par les deux, ou commise par le système, ou commise par la famille, ou commise par ce que tu veux, à un moment donné, moi, je rends des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment donné, moi, je dois être responsable de mon évolution à moi. Donc il est trop facile de dire, chacun peut dire, mon père a fait, mon grand-père m'a fait, et on arrive jusqu'à Adam, et on dira, c'est la faute de Adam, c'est de sa faute qu'on a quitté le paradis, et c'est de sa faute, tout ça c'est de sa faute, moi je ne suis responsable de rien, c'est bon, là. Tes parents rendront des comptes, tous ceux qui ont commis des injustices à ton encontre rendront des comptes, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'injustice est obscurité, pluriel d'obscurité, ténèbres, le jour du jugement dernier. Inni haramtu dhulma ala nafsi, dit Allah. Je me suis interdit l'injustice. À moi-même, je me suis interdit l'injustice. Fala tadhalamu, ne soyez pas injustes. Et il n'y a pas pire que l'injustice des parents et des proches. وظلم ذوي القربى أشد مضرة على النفس من وقع الحسام المهند. وظلم ذوي القربى أشد مضرة على النفس من وقع الحسام المهند. L'injustice des proches est plus lourde et plus douloureuse que le coup d'un sabre aiguisé. Ça fait plus mal que si tu reçois le coup d'un sabre aiguisé. Donc voilà, le père a détruit sa fille, le mariage de sa fille, il a détruit le mariage de son fils, le fils, wala hawla wala quwwata illa billah, il a arrêté son talab de science, sa volonté d'apprendre la science, il ne prie même plus peut-être, il est un zombie, le pauvre, wala hawla wala quwwata illa billah. Et la femme aussi, qui a été mariée à ce fils-là, elle souffre. Voilà. J'éprouve à ce jour beaucoup de colère envers mon père, mais je m'efforce de lui pardonner. Parfois, je me dis, je lui pardonne, mais parfois, je repense à tout et la colère revient. Non, tu es humaine. Tu es humaine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Wahshi s'est reconverti à l'islam. Wahshi, si tu te rappelles bien, c'est lui qui a tué Hamza ibn Abd al-Muttalib, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en même temps son frère, parce qu'il a été allaité avec lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un amour énorme pour son oncle Hamza, et qui était en même temps son frère. Il a été tué par Wahshi, à la demande de Hind, bint Utba, celle qui avait demandé à Wahshi de le tuer. Tu te rappelles bien de l'histoire. Quand Wahshi s'est reconverti à l'islam, il est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non, il est devenu musulman, il n'y a rien de mais il lui a dit, ne me montre plus ton visage. Je ne voudrais plus te voir. Voilà une expression de l'humanité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux sens. Parfois, tout le temps, nous sommes des humains. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'humain, ne pouvait plus voir le visage de celui qui a tué son oncle. Il n'arrivait pas à supporter ça. Donc il lui a dit, ne me montre plus ton visage. Et c'est vrai, Wahshi n'a plus montré son visage à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Wahshi a vécu une vie malheureuse.
Non. Et il était alcoolique. Toute sa vie, il a vécu vraiment dans des choses malheureuses. Et pour se racheter, et pour se faire pardonner, Wahshi, c'est lui qui a tué Moussaïlam al-Kadhdhab. Il a dit, cette harba a tué Hamza. Je vais aussi l'utiliser pour tuer Moussaïlam al-Kadhdhab, celui qui avait prétendu qu'il était prophète. Donc je reviens vers toi. Non, cette colère est humaine. Mais le pardon est l'école des hommes d'honneur et des femmes d'honneur. Ce n'est pas n'importe qui pardonne. Donc, éduque-toi au pardon. Et crois-moi, plus tu pardonnes, plus tu seras heureuse. L'autre jour, j'ai eu au téléphone une jeune femme qui, toute sa vie, tourne autour de son père. Depuis que je la connais, c'est un dossier que je suis depuis 5-6 ans, minimum. Et elle a toujours vécu dans des dépressions nerveuses, dans des machakils, dans des problèmes, elle a vécu la fornication, et tout le temps, à chaque fois, elle le met sur son père. Et ça, c'est malheureux, c'est pas comme ça. Donc elle disait pourquoi? Parce qu'il a été violent, il nous frappait beaucoup, il était très dur, très méchant, dans une violence pure et dure. Elle nous dit récemment, il est venu, il était parti au bled, vivre au bled, et là il est tombé malade, il est revenu chez nous, et mes sœurs et mes frères ne le veulent pas. Ils souffrent chez eux. Donc moi je l'ai ramené chez moi dans mon appartement. Mais je le déteste. Je lui donne à manger comme un chien. Elle comme ça, elle me dit, je lui donne à manger voilà, comme un chien. Mais je ne l'aime pas. Je le déteste. J'ai beaucoup de colère contre lui et je souffre. Je dis, regarde, dès que tu raccroches, tu essaies autre chose. Je lui dis, tu excelles. Tu l'embrasses sa main. Tu essaies de tout faire pour faire les choses qu'il aime. Elle me dit, il voit encore. Qu'Allah lui pardonne. Je lui dis, toi, ton comportement avec lui doit être excellent. D'accord? Et là, en faisant ça, le même soir, elle m'a envoyé un mail pour me dire que je suis heureuse. J'ai appliqué vos conseils et je me sens bien. Le pardon, wallahi, est un délice. Mais il faut l'essayer. Le non-pardon te fait s'ouvrir dans les dépressions, dans les frustrations, dans la haine, dans les machakils. Et ça ne ramène rien. Ne pas lui pardonner, ça te ramène quoi? Lui, il a été malheureux. Lui, il a été mauvais. Lui, il s'est mal comporté. Naam, tu vas faire comme lui. Là, c'est pas comme ça. Et aqsa al-bir, comme disaient les savants, aqsa al-bir, le niveau le plus élevé de al-bir. Al-bir, c'est un mot générique qui dit le khayr, le bien. Aqsa darajat al-khayr. Aqsa, le niveau le plus élevé de l'excellence du comportement avec les parents. C'est quand? C'est pas quand ils sont gentils. Ils sont gentils, tu es gentil, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé l'eau chaude. Simple. Par contre, ils sont méchants. Viscéralement méchants. L'un des deux ou les deux. Et toi, tu te comportes excellemment bien. Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'excellence du comportement avec les parents. Salli ala Muhammad. J'ai pardonné à ma mère parce qu'elle m'a demandé pardon plusieurs fois pour ce qu'ils avaient fait. Et elle a avoué qu'ils avaient commis une injustice. Mais au fond, je sais très bien qu'elle a laissé le mariage se faire pour ne pas contredire mon père et avoir des problèmes. Lorsque j'appelle mon père, il reste très froid avec moi. Et pendant son séjour en France, il me faisait beaucoup de remarques qui m'ont blessé par rapport à ma cuisine et d'autres choses. Tu me dis ce que exactement m'a dit cette sœur? Non, il est mauvais, ce comportement, il critique tout. Mais ça, c'est nos parents. Mais ça, c'est la famille musulmane. Tu fais semblant de ne pas connaître la famille musulmane ou qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça la famille musulmane. Tu observes une famille non musulmane parfois, sans vouloir généraliser, mais parfois tu observes des familles non musulmanes, tu vois, subhanallah, le paradis terrestre. Tu vois les délices du comportement. Tu vois le bonheur de la souplesse des parents. Tu vois le sourire, tu vois la communication, tu vois la gentillesse. Et quand tu vois la majorité écrasante des familles dites musulmanes, tu vois pas de communication. Tu vois de la bassesse, tu vois de la mesquinerie, tu vois des choses, voilà, hawla wala quwwata illa billah. D'accord? Toi, tu pardonnes. En face de moi, j'ai un minable. Je dois être un homme d'honneur. Toujours. C'est une règle. J'ai en face de moi un misérable, un méchant, un injuste. Je dois toujours ne jamais descendre à son niveau. Eh oui, je dois toujours être élevé par ma compréhension excellente de l'islam et par ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a appris. Étudie le Coran, jeune femme. Étudie la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment les prophètes se sont comportés.
Regarde comment les Sahaba se sont comportés. Regarde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté avec des gens qui lui voulaient le mal et qui ont voulu le tuer. Plusieurs fois, il y a des gens qui viennent pour le tuer, avec des poignards pour le tuer. Et regarde comment il s'est comporté avec eux. Je pense qu'il me déteste pour ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce qu'il montre. Non. Il doit aussi se détester pour ce qu'il a fait. Il doit se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais savoir, après vous avoir raconté toute l'histoire, si vous pensez que j'ai tort d'avoir réagi comme je l'ai fait. Non. Non. Donc, tout ce que tu as raconté, surtout avec ton mari, tu as très mal agi. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Tu n'as pas l'excuse de dire on m'a marié de force, je me comporte mal. C'est pas ça. C'est pas ça le musulman. Le musulman, il est honnête jusqu'au bout du bout. Il est loyal jusqu'au bout du bout. Il est tolérant jusqu'au bout du bout. Il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. Et quand il a un nazr de shaitan, comme dit le Coran, arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en cause rapidement. Il se reprend rapidement. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Et il dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il avance. C'est ça le musulman. Même quand il commet une faute, même quand il commet un péché, la yatamada. Il ne continue pas dans son malheur. Il se reprend vite et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il apporte la rectification du mal qu'il a fait. Donc, réponse directe. J'aimerais savoir, après vous avoir raconté toute l'histoire, si vous pensez que j'ai tort d'avoir réagi comme je l'ai fait, oui. Mais on va le mettre sur ton humanité, on va le mettre sur ta non-connaissance de l'islam. Peut-être à l'époque, tu ne connaissais pas du tout l'islam, ou tu n'étais pas imprégné par l'islam, tu as connu l'islam de ton père, parce qu'à la fin, elle me met à la fin, mon père est pratico. Mais ça veut dire quoi, pratico? Ça veut dire quoi? Il fait des gestes là, il dit Allahu Akbar, des gestes. Naam, il aura les hasanats des gestes qu'il fait. Mais sûrement, il ne comprend pas du tout ce que c'est que cette religion. Et il est injuste jusqu'au bout du bout, qu'Allah lui pardonne. Que dois-je dire à mon père pour lui faire comprendre qu'il m'a beaucoup blessé? Et ça va te servir à quoi de savoir qu'il t'a beaucoup blessé? Mon père, oui, tu m'as blessé, dis-moi que tu m'as blessé, reconnais que tu m'as blessé, arrêtez s'il vous plaît. Mais là, je vois les feux de l'amour. Je ne l'ai jamais vu. Mais je vois, nous sommes devenus mous, nous sommes devenus bizarres. Nous sommes devenus Titanic, là, les films. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, moi, tu m'as blessé. Ça bon, allez, avançons. Tu sais qu'il t'a blessé, plus que toi, Allah sait qu'il t'a blessé, point. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour ton sabr, si tu as fait sabr. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour ton bien que tu as fait, si tu as fait un bien, et avance. Qu'est-ce que ça va te servir? Oui, tu es devant un rocher. Ton père est un rocher. Rien n'entre. Même le rocher, l'eau peut entrer. Le rocher peut servir à quelque chose, comme dit le Coran dans Surah Al-Baqarah. Mais ton père, c'est un pire qu'un rocher. De béton armé, industrialisé, béton armé, ignorant à mort. Il a hérité l'islam comme une djellaba. Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu penses qu'il dit, oui, ma fille, c'est vrai, quand j'ai médité, c'est vrai, j'ai vu que je t'ai pardonné. C'est vrai qu'à partir de maintenant, on va installer la communication entre toi et moi. On va redevenir un père et une fille. On va jouer au tennis ensemble. On va sortir ensemble. On va observer la beauté de la nature ensemble. On va voyager. On va s'aimer. Mais arrête. Mais c'est pas ça les parents des musulmans là. C'est autre chose les parents des musulmans. D'accord? Les paroles de la famille musulmane, c'est autre chose. Surtout de cette génération. Et je vois pire de ta génération. Et de celle de tes enfants. Je ne veux pas voir le mal. Mais si on ne se rectifie pas, si on ne se remet pas en cause, wallahi, je m'inquiète. Wallahi, nous sommes devenus inquiétants pour nous-mêmes et pour le monde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Que dois-je dire à mon père pour lui faire comprendre qu'il m'a beaucoup blessé? Dis plutôt à toi-même et à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as pardonné à ton père et commence plutôt à agir, à faire du bien à ton père, à lui faire des cadeaux, à faire des choses qu'il aime, et à avancer, à tourner cette page et à faire ton deuil. Tu aimes ça, les mots à la française. Faire mon deuil. Bah, fais ton deuil. C'est comme ça que tu pourras faire ton deuil. De toute façon, en pardonnant, en agissant bien, en oubliant ça, en arrêtant ces frustrations, en n'attendant plus rien, tu ne peux plus attendre rien de ton père, et ça fait.
Basta, qu'Allah te bénisse. Si mon père a tort, et que je lui pardonne ce qu'il a fait, aura-t-il tout de même des comptes à rendre le jour du jugement dernier? Il m'a blessé, mais je ne veux pas en aucun cas qu'il soit puni pour cela. Voilà une femme d'honneur, machallah. Donc laisse la spécialité d'Allah à Allah. Toi, tu lui as pardonné, c'est déjà un excellent pas. Parce que c'est vrai, il y a des péchés qu'Allah ne pardonne pas tant que les humains n'ont pas pardonné à ceux qui les ont commis. Non. Pour faire le repentir sincère et pour qu'ils soient acceptés, il y a 4 conditions. Parmi lesquelles la quatrième. La quatrième, c'est celui que tu as volé, celui que tu as escroqué, celui envers qui tu as commis une injustice, celui que tu as médit, celui à qui tu as fait globalement le mal, te pardonne. Non. Maintenant, tu as fait le premier pas. Toi, tu as pardonné. Alhamdulillah, ton pardon à toi, c'est le début du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Après, tu laisses Allah s'occuper de ton père, comme il va s'occuper de toi, de moi et de tout le monde. Laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais le dua pour ton père, pendant les prosternations. Ton père, c'est pas que le péché qu'il a commis envers toi. Ce type de personnages, ils ont passé leur vie à commettre des crimes, à faire des péchés, à commettre des injustices. Je parle de ton père, mais ne vois pas le mal. Je te parle de cette typologie de personnages. Depuis leur naissance jusqu'à leur dernier instant de la vie, ils sont dans l'injustice, ils sont dans le péché, ils sont dans le mal. Non, même si tu le prends pour quelqu'un qui pratique. Ça ne veut rien dire un musulman pratiquant. Ça ne veut rien dire, c'est une invention bizarre, satanique. Donc, si mon père a tort, que je lui pardonne, très bien, elle continue. Et dernière question, doit-on intervenir pour la situation de mon frère ou laisser les choses en l'état? Non. Quelqu'un de sage de ta famille, quelqu'un de sage de la famille de cette malheureuse femme-là que vous avez choisie pour votre frère doit intervenir si le mariage doit continuer dans le bonheur, dans le respect, non. Sinon il vaut mieux l'arrêter. Ça c'est un conseil, non. Il ne faut pas les laisser. Il faut pas laisser les choses pourrir comme ça. Il faut essayer de réconcilier ce couple. Ou s'ils ne veulent pas se réconcilier, ou si le monsieur ne la veut pas, s'il ne la veut pas, on ne va pas lui... Mais en c'est quand même une vie. D'accord? Donc il la divorce et c'est bon. Il ne faut pas qu'il la laisse suspendue. Il ne faut pas la laisser comme une suspendue. Ça marche, qu'Allah te bénisse. Mon frère a déjà fait comprendre à mon père qu'il ne veut pas de sa femme. Mais mon père ne l'entend pas et s'énerve quand il en parle. J'espère avoir une réponse claire et précise sur ma situation. Je précise que mon père est très, très pratiquant. La précision ne m'apporte rien. Au contraire, elle me fait méditer sur l'état de la Ummah. Non, non, ça ne veut rien dire. Qu'Allah guide ton père. Si ton père pratique la salat nous apprend les excellents comportements. Normal. Obligatoirement, pas normalement, obligatoirement. Sinon, s'ils sont minables, malheureux, notre salat, on fait des gestes. Et voilà, rien. Donc très bien, mon frère a fait comprendre à mon père qu'il ne veut pas de sa femme. Mais je veux juste finir par une chose. Vous avez le droit en islam de dire non. Mais vous devez le dire de la meilleure manière. Je ne veux pas un homme, je ne veux pas une femme. Personne au monde ne peut me l'imposer. Mais mes parents. Mais avec les parents, surtout les parents, je dois exceller dans le comportement. Mais donc mon nom, je dois l'exprimer d'une manière la plus belle possible, sur la durée, en conseillant, en demandant à des gens qui ont de l'influence sur eux, d'essayer avec eux, de leur dire non, moi je ne veux pas. Tu vas faire des doigts contre moi, ces doigts vont se toucher pas toi, pas moi. Donc fais des doigts comme tu veux. Souvent les enfants me disent, mais ma mère me menace de doigts, mais qu'elle fasse ses doigts comme une autre. Tu penses que ces doigts vont passer, vous êtes fous quoi. Et soyez quand même logique avec votre religion, avec votre créateur. C'est pas comme ça. Il est injuste, il est malheureux, il est minable, il fait un doigt. Tu penses que son doigt va être accepté. Donc, je ne veux pas d'homme, je ne veux pas de femme. Non, personne ne peut imposer. Maintenant, quand je veux un homme, ou quand je veux une femme, là, obligatoirement, il doit être de belles religions et de beaux comportements, et il faut laisser le tuteur vérifier. Et il ne faut pas que le tuteur refuse. Si le tuteur refuse, j'ai fait tellement de vidéos, vous avez tellement de rappels, alhamdoulilah, qui vous apprennent comment faire, qui essaient de vous indiquer comment faire. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu. Qu'Allah guide ton père.